Bienvenue à tous sur Enduro Magazine. Aujourd'hui, un face-à-face sous un soleil radieux, là on est en Auvergne, pas très loin d'Issoire. Donc avec deux motos assez atypiques, la 125 de chez Bonneton de Roux à Aubenas, donc une 125 homologuée par Bonneton. Cette moto elle existe en plusieurs stades, donc le stade 1 c'est juste l'homologation, le carton en gros, avec une route 18 à l'arrière. Celle-ci elle a quelques évolutions en plus, donc c'est la moto d'un pilote, Nathan Corny, qui roule en championnat 125 Espoir. Donc il y a notamment un guidon ProTaper, des suspensions qui sont préparées par OTS et une boîte à clapet Twister pour lui donner un petit peu plus de pêche. Et on a la KTM de chez Elite Moto à Aurillac. C'est aussi une vraie cross homologuée. Donc on retrouve la fourche à air, le petit réservoir, une route 18 évidemment. Et par contre pas de démarreur électrique, hein. On a le kick. On va aller se rendre sur le terrain à côté pour voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça tiendra, hein, c'est sûr. 98 alors. On a vraiment pu faire tout ce qu'on voulait sur un mix de pistes roulantes, de spéciales. On a fait un petit peu de franchissement, donc on a vraiment couvert un petit peu toutes les bases de l'enduro avec ces 225 cross homologués. On s'y attendait un petit peu. On a une Yamaha qui est très efficace en spécial. Là c'est vraiment une belle arme. Elle en manque un tout petit peu en bas par rapport à la KT. La KTM qui reste cette espèce de référence au niveau du couple qui permet vraiment dans certains virages et même dans les chemins d'utiliser une vitesse supérieure à celle de la Yamaha et sans avoir forcément à avoir recours à l'embrayage tout le temps. La Yamaha c'est une moto qui est vraiment très adaptée à la spéciale. Elle monte plus haut dans les tours, elle est peut-être un petit peu plus puissante entre guillemets en haut, mais par contre au niveau du couple et du coup au niveau de l'agrément général, le moteur, on va quand même dire que la KT conserve son avantage, conserve l'avance qu'elle avait quand on la connaissait en tant que moto d'enduro, homologuée à l'époque comme une enduro. Donc la grosse différence par rapport aussi à cette époque-là, à l'époque de la 125 EXC, c'est la boîte cross. Très honnêtement, la boîte cross, elle nous a pas tant dérangé que ça ici. Il y a vraiment, quand on repart à zéro dans une côte en franchissement, où la première un peu plus longue, elle oblige à plus faire cirer et du coup à être un petit peu plus, comment dire, pertinent au niveau de l'embrayage, au niveau des gaz. Vraiment, faut arriver à repartir. De zéro, c'est un petit peu plus difficile. À part ça, la boîte cross ne nous a pas gêné. Et ça reste, enfin, les 125, c'est le top. C'est vraiment, c'est ce qui est le plus amusant. Ce sont les meilleures motos du monde. Hein. Faut commencer par ça, c'est la base. Une fois qu'on s'est roulé avec une 125, on s'est roulé avec tout. Et nous, on s'est éclaté avec ces deux motos. Après, s'il fallait en choisir une, s'il fallait repartir avec une, moi je repars avec la KTM. La Yamaha, elle a un châssis qui est aussi vraiment super serein. Il y a des suspensions qui sont préparées par OTS. Les suspensions de la KTM, la fourche à air, très honnêtement, pareil, ça nous a pas choqué. On n'a pas senti grand chose de plus ou de moins qu'avec une suspension classique. Les suspensions sont un petit peu plus fermes
que les suspensions EXC, donc des enduros normales. Moi, je fais 86 kg, donc forcément ça me convient. Après, pour des gens qui sont un petit peu plus légers, ça peut être un petit peu dur. Encore une fois, le bilan, c'est deux super motos, deux motos avec lesquelles on s'éclate. S'il fallait en choisir une, nous on choisirait la KT. Et ceux qui choisiront la Yamaha feront pas un mauvais choix non plus. Oh là là, t'as vu ça? Allez, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous savez qu'on met de plus en plus de vidéos et ça va continuer. Suivez-nous, comme ça vous n'en raterez pas une. On est partout maintenant. On est une multinationale de l'enduro. On est des fous.